Salut à tous, aujourd'hui on va utiliser des chutes d'acier pour faire plein de petits couteaux. Ça, c'est mon seau à chute, et comme vous pouvez le voir, il commence à être bien assez plein, donc je pense qu'il est temps de faire un tri. Mais j'ai pas envie de jeter de l'acier, parce que bon, c'est quand même des choses que j'ai achetées, et surtout qui sont encore suffisamment grandes pour en faire un couteau. Donc on va commencer par le vider, trier en fonction des aciers, carbone, pas carbone, et si on a la nuance, c'est encore mieux. Et à partir de là, on va sélectionner ceux qui sont de taille suffisante pour faire un couteau, et on va faire tout ça ensuite. J'ai quelques chutes de 80 CRV2 qui sont quand même très épaisses, donc je ne vais pas les utiliser aujourd'hui parce que je pense que je peux les forger pour en faire des plus grands couteaux que ce que je pourrais faire simplement par enlèvement de matière. Ok, donc on a 8 couteaux en cours de préparation, les 8 profils sont terminés, il y en a des plus grands que d'autres et d'autres qui sont plus petits. Là on va passer à la réalisation des émoutures, on va en faire 4 avec des émoutures creuses et 4 avec des émoutures plates. Tous ces petits couteaux sont relativement rapides à réaliser et plutôt que de jeter des chutes d'acier qui pourraient être encore utilisées, je préfère en faire des petits couteaux que je vais pouvoir ensuite réaliser rapidement et surtout les vendre ensuite à faible coût. De cette façon, tout le monde est content, moi j'économise de l'acier et les gens qui veulent s'offrir un couteau artisanal à faible coût le peuvent. Maintenant que toutes les émoutures sont réalisées, il ne nous reste plus qu'à texturer les couteaux, puis arrondir tous les angles et enfin on pourra passer à la trempe. Une fois les textures terminées et les bords arrondis, ces petits bébés sont maintenant prêts pour la trempe.
Et voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusque-là. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusé en faisant ces petits couteaux. C'était rapide, c'était simple. Et je pense que ça va pouvoir permettre de faire plaisir à des gens qui veulent s'offrir un couteau artisanal sans forcément y passer des centaines d'euros. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!